de Gorée comprend et la maison des esclaves, point de départ de beaucoup d'Africains du temps de l'esclavagisme qui avait été amené en Europe. En premier lieu, en Europe, ça a été la première destination. Et puis finalement, vers les Amériques, entre le 19e et évidemment le 16e et le 19e siècle. Évidemment, lorsque l'on parle de Gorée, il faut parler également de la colonisation. Parce que dans l'île de Gorée, chaque ruelle, chaque allée, chaque fort et chaque bâtisse raconte à sa manière l'histoire de l'île. Et qui est une histoire plurielle, non pas uniquement de la traite des Noirs, mais également de la colonisation. C'est la même histoire pour tous les sites liés à la traite négrière, parce que les protagonistes ont été les mêmes. Si bien que, puisqu'ils s'étaient mis d'accord pour exercer ce commerce, la chosification également est apparue à partir de ce moment-là, puisque les esclaves n'avaient pas été considérés comme des êtres humains. C'était une simple marchandise. Si bien qu'à cette époque, évidemment, la traite des Noirs avait été à la pointe de l'économie du monde. Il n'y a pas évidemment de secret. Le secret, c'est quoi? C'est le label UNESCO qui est obligatoire. Sans le label, il n'est pas possible d'obtenir quoi que ce soit, ni d'attirer des fonds. Parce qu'évidemment, on ne protège que ce dans quoi, évidemment, on trouve son compte. On ne protège que ce qui est important. Et je dis toujours que le lieu de mémoire est important. Le lieu de mémoire parce que, à partir du fait que le lieu de mémoire n'existe que du fait de la symbolique qu'il représente, évidemment, et de la charge émotive dont il est chargé. Ce qui se passe à Gorée, la maison des esclaves, par exemple, aujourd'hui, toutes les nations africaines ont le droit, évidemment, de répliquer cette maison des esclaves. Parce que c'est la même histoire. Il est important pour nous, Africains, évidemment, de nous mettre ensemble. Parce qu'en nous mettant ensemble, nous serons beaucoup plus forts.